La gestion de l'eau à Montpellier, je dirais qu'est une gestion très nauséabonde. Il y a eu des affaires de corruption, de trafic d'influence. Juste pour revenir un petit peu en arrière, jusqu'en 89, l'eau était en régie municipale. Et puis en 89, rebondissement, bouleversement de situation, renversement de situation plutôt, le conseil municipal vote pour un affermage avec la Compagnie Générale des Eaux. Alors ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, en 1994, il y a une commission rogatoire qui a été mise en place et la Générale des Eaux a été condamnée pour corruption et trafic d'influence. C'est-à-dire que cette compagnie a versé à un bureau d'études proche du Parti communiste une somme importante qui était de 8 millions de francs, permettant ainsi en 1989 d'inciter les élus communistes à voter favorablement au contrat d'affermage, ce qui s'est passé. Donc la Générale des Eaux a été condamnée, on va dire c'est une petite condamnation, ça a été un sursis de 18 mois de sursis. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le corrupteur a été condamné, mais les corrompus n'ont pas été condamnés, ni même embêtés. Chose qui a été très intéressante en 1989, la Générale des Eaux a versé un droit d'entrée de 250 millions de francs. Ces droits d'entrée, en théorie, doivent servir au renouvellement du réseau, à l'amélioration du réseau. Or, à Montpellier, ces droits d'entrée ont servi surtout à achever la construction d'un énorme palais des congrès qui est le Quorum. Quelques années après, la Chambre régionale des comptes a mis le doigt sur un dysfonctionnement, sur une irrégularité, à savoir que ces 250 millions de francs, au bout de 7 ans, avaient déjà été amortis à la moitié. Donc si on fait un calcul, le contrat dure 25 ans, au bout de 14 ans, ces droits d'entrée sont déjà amortis. Donc que fait Veolia de cet amortissement qui continue à courir ? Écoutez, je suis vraiment désolée. Toutes les autorisations avaient été données pour pouvoir filmer la station d'épuration Maera, ici à Montpellier. Le service communication de Veolia a mis un petit peu de temps à nous répondre, après 4 appels très insistants de notre part pour obtenir une nouvelle autorisation. This is Maera. This is Maera. You have industry. You have the hospital, a huge amount of hospital, so they are releasing not only bacteria, but antibiotics, the treatment of hormones, and so on, and the treatment for cancer, for instance. All that is moving to the sea, you see? They are sending this directly down to the sea by a big pipe. A big pipe about 1.8 meters, moving at 10 kilometers in the sea. Here we get shallow water, about 20 meters, 30 meters. And the big problem we have is the population around the Baie des Mortes is about 1.3 million. And the possibility of hosting during a summer season is 110 million nights. And this, of course, there's a big problem of wastewater. What we do with our, how do we treat them? Do this high population will pollute a very fragile ecosystem? Veolia is the manager of the station. They have to give us the results. Here I have the results which I have obtained 3 days ago. We have to fight regularly to get these results. The entry is 38 million per 100 millimeters of wastewater.
when the process is finished at the outlet of the plant station, you still have here 5.8 million bacteria, coli, which might be pathogenic, especially for people who have a low immunitary system, young children or old people or sick people. And this September 2009 is extremely high. Generally, the outlet has never went over 1 million. So what they should have done, such a high amount, should be double-checked here. A big operating plant, moving a large urban area, long kilometers of pipes and so on, is not necessarily the best system because you have a huge operating plant, and if you get deficiency in those operators, the consequences are very bad. Not only that, they are moving the wastewater at 10 kilometers in the sea. Who will be able to check what they have done wrong? If you don't get association with divers checking there, and it is forbidden, it is officially forbidden to take a sample at the outlet. Donc je reste à votre disposition pour des questions éventuelles. Madame Ménéros. Toutefois, un petit peu déçu que le vœu que nous avons proposé pour un retour en régie, pour un grand service public de l'eau et de l'assainissement, donc finalement n'ait pas été inclus à l'ordre du jour. Donc voilà, ce serait, on vous demande solennellement d'inclure à l'ordre du jour ce vœu et de le faire voter aujourd'hui, de faire voter le conseil municipal en faveur de la régie. Vous avez entendu effectivement les positions des uns et des autres. On a déjà dit que le conseil municipal s'orienterait vers une proposition dans le cadre du débat au niveau de l'agglomération. Et les 31 communes de l'agglomération, à la suite de cela, vont discuter de savoir si elles gardaient effectivement, si elles restaient en gestion ou si elles passaient en régie. Personnellement, la ville de Montpellier aujourd'hui tendrait plutôt vers un choix qui serait le choix de la régie. C'est un choix que nous proposerons certainement au niveau de l'agglomération.